Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs, bienvenue à toutes et à tous sur notre chaîne. Si vous êtes là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Nous allons plonger ensemble au cœur des coulisses d'un événement qui a secoué la scène internationale, la visite de Donald Trump au Moyen-Orient. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite, oui, toi qui m'écoutes maintenant, à liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses exclusives, partagées autour de vous, et surtout, laissez un commentaire avec vos impressions, vos questions, vos réflexions. Votre voix est essentielle. Cette chaîne, c'est votre espace. Un lieu où l'actualité géopolitique, les jeux de pouvoir, les vérités cachées et les analyses critiques prennent tout leur sens, toujours à la lumière de l'intelligence, de la foi et de la lucidité. Alors, restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez entendre ici ne passe pas dans les médias traditionnels. Ensemble, nous allons décortiquer ce que cache vraiment cette visite, les enjeux diplomatiques, les stratégies en coulisses, et ce que cela signifie pour le Moyen-Orient, le monde musulman et l'équilibre international. Bismillah, c'est parti. Les motivations derrière la visite. Derrière chaque visite officielle se cache une stratégie. Dans le cas de Donald Trump, cette visite au Moyen-Orient s'inscrit dans une logique à plusieurs niveaux, diplomatique, géopolitique, économique, mais aussi personnel et électoral. L'ancien président, connu pour ses méthodes peu orthodoxes et sa communication directe, a souvent privilégié les coups d'éclat à l'international pour affirmer son leadership et redorer son image. Cette tournée dans une région aussi instable que stratégique n'a rien d'anodin. Les objectifs officiellement annoncés étaient ceux attendus d'un ancien chef d'État. Œuvrer pour la paix, renforcer les partenariats diplomatiques, relancer les échanges commerciaux et consolider les accords de défense. Trump a notamment évoqué la nécessité de bâtir une stabilité durable dans une région marquée par des décennies de conflits, de rivalités sectaires et d'interventions étrangères. Les discours préparés mettaient en avant la volonté de promouvoir une coopération économique mutuellement bénéfique et de lutter ensemble contre le terrorisme international. Mais derrière ces paroles protocolaires, les motivations sont bien plus complexes. Sur le plan géopolitique, la visite de Trump répond à une série d'enjeux stratégiques. Le Moyen-Orient demeure un carrefour énergétique majeur. Les pays du Golfe détiennent une part importante des réserves mondiales de pétrole et de gaz. Washington, malgré sa propre production énergétique, conserve un intérêt fort pour le contrôle des flux énergétiques mondiaux, tant pour des raisons économiques que pour maintenir son influence face à des acteurs comme la Chine ou la Russie. Par ailleurs, la sécurité de ses alliés dans la région, notamment Israël et les monarchies du Golfe, constitue un pilier central de la politique étrangère américaine. Renforcer les liens militaires, assurer la vente d'équipements de défense, coordonner les positions contre l'Iran, autant d'objectifs poursuivis lors de cette visite. Mais il serait réducteur de ne voir dans ce déplacement qu'une démarche institutionnelle. Pour Donald Trump, l'international a toujours été un terrain de mise en scène. Chaque poignée de main, chaque image de drapeau croisé, chaque déclaration choc est soigneusement orchestrée pour alimenter sa stature d'homme fort, capable de traiter d'égal à égal avec les grandes puissances du monde. Cette tournée lui offre aussi un levier politique en interne. Alors que ses ambitions électorales semblent toujours vivaces, réaffirmer sa capacité à agir sur la scène mondiale est une manière de consolider son socle électoral. Une partie de son public, surtout les électeurs sensibles aux questions de sécurité et de patriotisme, voit dans ces gestes un symbole de puissance et de fierté nationale retrouvée. En outre, Trump n'a jamais caché son intérêt pour les affaires. Derrière les discussions diplomatiques se trouvent aussi des opportunités économiques pour les entreprises américaines. Grands contrats de pocket d'armement, investissements dans les infrastructures, ouverture de marché pour l'agroalimentaire ou les technologies. Son entourage proche, souvent issu du monde des affaires,
perçoit le Moyen-Orient comme une zone d'expansion commerciale, tant sur le plan énergétique que technologique. La logique de deal chère à Trump reste présente, même dans les négociations les plus sensibles. Enfin, cette visite répond à une volonté de repositionnement global. Face à un monde multipolaire, marqué par les rivalités croissantes entre les grandes puissances, Trump semble vouloir réaffirmer la centralité des États-Unis comme arbitre des équilibres régionaux. Il cherche à raviver une image d'Amérique forte, influente, incontournable. En apparaissant comme un médiateur possible dans les tensions persistantes, notamment entre les pays du Golfe et l'Iran, il tente de retrouver une légitimité diplomatique qu'il avait partiellement perdue en raison de ses décisions controversées lors de son mandat. Ainsi, les motivations derrière cette visite sont multiples et entremêlées. Entre stratégie officielle et ambition personnelle, logique électorale et calculs économiques, Donald Trump avance ses pions dans un jeu où chaque geste compte. Ce déplacement au Moyen-Orient n'est pas un simple voyage diplomatique. C'est une opération de communication globale, un pari sur l'avenir et un message envoyé au monde comme à l'Amérique. Derrière les caméras, les tapis rouges et les conférences de presse se déroule un théâtre bien plus discret, celui des négociations diplomatiques, des rencontres confidentielles et des accords qui ne seront jamais annoncés officiellement. La visite de Donald Trump au Moyen-Orient ne déroge pas à cette règle. Bien avant que l'ancien président ne foule le sol d'une capitale de la région, un travail de fond avait déjà été engagé depuis des mois par ses émissaires, ses anciens collaborateurs, et des réseaux parallèles qui gravitent dans les sphères d'influence. Parmi les principaux dossiers discutés en amont de cette visite, 3 sujets émergent. Les ventes d'armes, la coopération en matière de cybersécurité et le positionnement commun à adopter face à l'Iran. Des émissaires américains auraient multiplié les déplacements confidentiels à Riyad, à Abu Dhabi, à Tel Aviv et à Doha, pour établir les bases d'une entente sur plusieurs fronts. Ces rencontres préalables n'ont pas fait l'objet de déclarations officielles, mais des fuites relayées par certains médias ont laissé entrevoir des négociations d'envergure. Il ne s'agissait pas seulement d'organiser le protocole de la visite, mais d'en fixer les lignes stratégiques, qui Trump rencontrera, sur quels sujets précis, et surtout, quelles annonces seront faites ou soigneusement évitées. L'Arabie saoudite a été l'un des partenaires clés de cette visite. En tant que pilier de l'influence américaine dans le Golfe, Riyad entretient une relation ancienne et stratégique avec Washington, notamment autour des contrats d'armement et de la lutte contre le terrorisme. Trump, fidèle à sa logique transactionnelle, aurait cherché à conclure de nouveaux accords d'équipement militaire, potentiellement de plusieurs milliards de dollars, tout en obtenant des garanties sur le soutien saoudien à certaines positions américaines dans la région. Derrière les poignées de main et les sourires se cache une guerre d'intérêts, où chaque engagement est échangé contre une contrepartie politique ou économique. Les Émirats arabes unis, autre acteur majeur, ont été approchés en amont sur des dossiers plus techniques, coopération technologique, cybersécurité, surveillance numérique. La question sensible des logiciels espions et de l'intelligence artificielle militaire aurait été évoquée, notamment dans la perspective d'un renforcement des capacités régionales face aux menaces hybrides. Les Émirats, qui veulent devenir un hub technologique régional, ont vu dans la venue de Trump l'occasion de solidifier des partenariats stratégiques avec des entreprises américaines influentes. Israël a naturellement occupé une place centrale dans les coulisses de cette tournée. Bien que les rencontres officielles aient été annoncées, d'autres, plus discrètes, auraient eu lieu dans des lieux tenus secrets, parfois même en dehors des capitales. La question iranienne y a dominé les échanges. Trump aurait cherché à redéfinir une ligne commune avec Tel Aviv face à l'Iran, en s'appuyant sur ses décisions passées, comme le retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien. Des discussions plus larges sur la coopération militaire, la défense antimissile et les nouvelles alliances régionales
notamment avec certains pays arabes via les accords d'Abraham, ont également été menées. Ces rencontres diplomatiques, bien qu'occultées du grand public, ont un poids décisif dans le déroulé de la visite. Elles permettent de verrouiller les positions, de s'assurer que les messages publics seront alignés et d'éviter les dérapages médiatiques. Dans certains cas, elles servent aussi à poser les bases de futures actions communes qui ne seront révélées que plus tard, sous forme de décisions unilatérales ou d'annonces coordonnées. Un autre aspect, souvent oublié dans ces coulisses, est le rôle des intermédiaires privés. Qu'il s'agisse de conseillers informels, de représentants de grandes entreprises ou de lobbyistes discrets, plusieurs figures non gouvernementales participent aux tractations. Ils facilitent les contacts, financent certaines opérations ou rédigent même les termes de certains accords économiques. Leur influence, bien qu'invisible dans les discours officiels, est souvent déterminante dans l'issue des négociations. Enfin, il faut souligner que ces discussions confidentielles s'accompagnent parfois de tensions internes dans les pays visités. Certaines factions politiques ou religieuses voient d'un mauvais œil la proximité affichée avec Trump, tandis que d'autres y voient une opportunité historique. Ces clivages ne sont pas toujours visibles à l'écran, mais ils pèsent lourdement dans les décisions et les accords passés. Ainsi, au-delà des caméras et des discours publics, cette visite a été le théâtre d'un intense ballet diplomatique. Derrière chaque geste officiel, il y a eu des heures de négociations secrètes, des accords implicites, des compromis soigneusement élaborés. C'est dans ces coulisses, souvent inaccessibles, que se dessinent les véritables contours de la politique étrangère. Les enjeux militaires et économiques, la visite de Donald Trump au Moyen-Orient, ne pouvaient éluder les deux piliers historiques de l'influence américaine dans la région, la puissance militaire et les intérêts économiques. Le Moyen-Orient est un théâtre stratégique, à la fois carrefour énergétique et zone d'instabilité chronique, où les États-Unis maintiennent depuis des décennies une présence armée conséquente. Trump, dans la continuité de ses choix passés, a réaffirmé cette présence tout en l'adaptant aux nouvelles priorités du moment. Sur le plan militaire, les États-Unis disposent d'une infrastructure impressionnante dans la région, des bases aériennes majeures en Arabie saoudite, au Qatar, notamment la base d'Al-Udeid, la plus grande base aérienne américaine au Moyen-Orient, aux Émirats arabes unis, ainsi que des déploiements navals dans le golfe Persique et la mer d'Oman. Ces installations permettent à Washington de surveiller les mouvements iraniens, de soutenir les opérations contre les groupes armés dans la région et de garantir la protection de ses alliés. La visite de Trump s'est inscrite dans une logique de renforcement de cette architecture militaire avec l'annonce, ou la négociation discrète, de nouvelles aides logistiques, de coopération en matière de défense antimissile et d'élargissement des facilités accordées aux forces américaines. Mais au-delà du simple déploiement militaire, la stratégie de Trump repose aussi sur une dimension commerciale étroitement liée à la sécurité. Les accords de vente d'armes ont constitué une partie essentielle de cette tournée. Selon plusieurs sources, des contrats portant sur des avions de chasse, des systèmes de défense, des drones armés et des technologies de surveillance ont été signés ou du moins validés à huis clos. Les pays du Golfe, en quête de technologies avancées pour contrer l'influence iranienne ou asseoir leur rôle régional, se montrent de plus en plus ouverts à ces partenariats militaires. Pour Trump, ces ventes d'armes ne relèvent pas uniquement de la diplomatie, elles représentent aussi des retombées économiques directes pour le complexe militaro-industriel américain et un message fort de soutien stratégique. Sur le front économique plus global, des deals ont également été conclus dans des secteurs civils. La visite a ouvert la voie à des projets d'infrastructures conjoints, notamment dans les domaines des transports, des villes intelligentes et de la production énergétique. Des entreprises américaines seraient en négociation pour construire des raffineries, moderniser des réseaux ferroviaires ou participer à des projets urbains futuristes, notamment aux Émirats et en Arabie saoudite.
Les accords énergétiques, quant à eux, ont concerné tant le pétrole que le gaz, avec des discussions autour d'investissements croisés, de technologies d'exploitation et même de diversification énergétique, notamment dans le nucléaire civil. Face à cette démonstration de puissance économique et militaire, les réactions régionales ne se sont pas fait attendre. L'Iran, premier concerné par les rapprochements stratégiques entre Washington et ses voisins, a dénoncé une politique de provocation et a accusé Trump de fomenter l'instabilité régionale. Téhéran voit dans cette visite une tentative directe de renforcer l'axe anti-iranien, notamment avec Israël et l'Arabie saoudite. La Turquie, allié ambivalent des États-Unis au sein de l'OTAN, a observé la visite avec prudence. Ankara entretient des relations complexes avec les pays du Golfe et voit d'un mauvais œil le soutien américain à certains groupes kurdes en Syrie. Bien que Trump ait évité de heurter directement le pouvoir turc, les implications militaires de la visite pourraient accentuer les tensions latentes entre Washington et Ankara. Quant à la Russie, acteur incontournable de la région depuis son engagement militaire en Syrie, elle a condamné ce qu'elle qualifie de militarisation des relations diplomatiques. Le Kremlin voit dans ces accords un moyen pour les États-Unis de reprendre l'initiative géopolitique dans une région où l'influence russe s'est récemment consolidée. Moscou pourrait répondre en renforçant ses propres partenariats, notamment avec l'Iran, la Syrie ou certains États africains. En somme, cette troisième partie de la visite a mis en lumière les rapports de force qui structurent le Moyen-Orient contemporain. Pour Trump, elle a été l'occasion de projeter la puissance américaine à la fois comme garantie de sécurité et comme partenaire économique de premier plan. Mais cette stratégie n'est pas sans conséquences. Elle accentue les clivages régionaux et ravive les tensions dans une zone déjà marquée par des rivalités anciennes et des intérêts divergents. Réception et réaction sur le terrain. La visite de Donald Trump au Moyen-Orient n'a laissé personne indifférent. Tandis que les gouvernements hôtes ont déroulé le tapis rouge avec faste, les réactions populaires et médiatiques ont révélé un paysage contrasté entre soutien pragmatique, méfiance persistante et contestation ouverte. Dans certaines capitales, les populations locales ont accueilli la visite avec scepticisme, voire hostilité. Des manifestations modérées ont été signalées à Amman, Beyrouth et dans les territoires palestiniens. Les slogans dénonçaient l'arrogance américaine, la politique pro-israélienne de Trump, ou encore les ventes d'armes perçues comme un encouragement à la répression interne dans plusieurs États du Golfe. Dans les universités, certains étudiants ont organisé des débats et des protestations silencieuses, pointant du doigt l'hypocrisie perçue entre les discours de paix et les contrats d'aide militaire conclus en coulisses. À l'inverse, dans des pays comme les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite, l'accueil a été marqué par une communication officielle maîtrisée. Des campagnes d'affichage et de promotion dans les médias ont présenté la visite comme un gage de stabilité et de renforcement des alliances. Les élites économiques et diplomatiques ont salué la volonté de Trump de consolider les liens bilatéraux, tout en mettant en avant les retombées commerciales attendues. Les médias internationaux ont largement couvert l'événement, chacun à travers son propre prisme. En Occident, plusieurs journaux ont critiqué la nature transactionnelle de la visite, insistant sur l'aspect « business first » de la diplomatie trumpienne. En revanche, certaines chaînes proches des régimes visités ont valorisé les aspects stratégiques et sécuritaires de la tournée, y voyant une consolidation de l'axe Washington-Golfe. Des incidents ponctuels sont venus troubler le tableau officiel. À Jérusalem, des heurts ont éclaté entre manifestants palestiniens et forces israéliennes, quelques heures seulement après le passage de Trump au mur des lamentations. À Bahreïn, une manifestation pro-démocratie a été dispersée alors que les négociations bilatérales se déroulaient en parallèle. Ces tensions ont rappelé que, malgré la mise en scène d'une stabilité apparente,
la région reste traversée par des lignes de fracture profondes. Mais la visite a aussi généré quelques succès diplomatiques inattendus. Des accords d'état d'ordre de coopération scientifique ont été annoncés entre des institutions américaines et des universités du Golfe. À Abu Dhabi, une conférence improvisée entre ministres des Affaires étrangères a permis de rouvrir un canal de communication indirect entre Israël et un État nord-africain non identifié, selon une fuite relayée par un média régional indépendant. Au final, la réception de Donald Trump au Moyen-Orient a révélé la complexité d'un terrain où la diplomatie officielle et les réalités populaires ne coïncident pas toujours. La tournée a consolidé certaines alliances, mais a aussi réveillé des tensions larvées. Le contraste entre l'image d'un président conquérant et les crispations de la rue montre combien les enjeux de pouvoir dans cette région du monde restent aussi sensibles qu'imprévisibles. La visite de Donald Trump au Moyen-Orient aura été, à bien des égards, un événement marquant. Sur le plan stratégique, elle a permis de réaffirmer des alliances clés, de conclure des accords économiques et militaires majeurs, et de repositionner les États-Unis au centre du jeu régional. Mais derrière les déclarations officielles et les poignées de main, nombreux sont ceux qui y voient avant tout une opération de communication soigneusement orchestrée. À court terme, la tournée a renforcé la coopération sécuritaire et ouvert de nouvelles perspectives commerciales pour les entreprises américaines. Elle a aussi rassuré certains alliés, inquiets de la montée des tensions avec l'Iran ou de l'évolution de la politique américaine. Cependant, à long terme, elle pourrait exacerber les divisions régionales et alimenter une nouvelle course aux armements. Derrière les projecteurs, des questions persistent. Cette visite était-elle vraiment tournée vers la paix ou visait-elle à renforcer une hégémonie déjà contestée? Était-ce un pas vers la stabilité ou un jeu d'influence dans une région plus volatile que jamais? S'agit-il d'une tournée pour la paix ou d'un jeu d'influence globale? Chers frères et sœurs, voilà qui conclut notre analyse de cette visite de Donald Trump au Moyen-Orient et de ses enjeux profonds. Le monde traverse une période complexe où chaque geste politique peut avoir des répercussions majeures pour la paix, la stabilité et la justice. Rappelons-nous que notre devoir est de rester vigilants, informés et surtout unis dans la foi et la fraternité. Que cette lucidité nous guide dans nos réflexions et nos actions pour le bien de nos communautés et de toute l'humanité. N'oubliez pas de liker, partager et surtout de continuer à nourrir ce débat en commentaire. Votre voix compte et ensemble, nous pouvons faire la différence. Ô Allah, le très miséricordieux, nous te demandons de guider les dirigeants vers la justice, la paix et la sagesse. Accorde-nous la force de demeurer ferme dans notre foi, de garder le cœur pur et d'agir avec droiture. Protège les opprimés, éclaire les esprits endormis et rapproche les cœurs dans la fraternité. Fais que la vérité triomphe sur la tromperie et que la paix règne sur la terre. Amin.